Voterez-vous pour un patron à la prochaine présidentielle? L'idée fait son chemin, mais certains patrons s'inspirent plutôt de l'activisme. Pascal Demurger, le patron de la Maïf, en est le parfait exemple, avec 3 atouts. Des convictions. Il fait partie des rares patrons qui ont appelé à voter contre le Rassemblement national lors des législatives anticipées. Ses convictions, transition écologique et sociale, management par la confiance, solidarité, un positionnement qu'il défend largement dans son entreprise, dans un livre, dans les médias, mais aussi au sein d'un mouvement. Et c'est là son deuxième atout, Impact France, qu'il co-préside. Une sorte d'alternative au MEDEF qui lui permet d'étendre ses soutiens au-delà de son entreprise. Objectif, faire évoluer la législation, promouvoir des pratiques responsables et surtout bousculer l'écosystème patronal. Mais on peut aller plus loin encore, avec une coalition. C'est ce qu'il fait en 2023 avec le patron du Crédit Mutuel, Nicolas Terry. Hasard du calendrier, ils annoncent la même mesure à quelques heures d'intervalle. Un dividende écologique et social. Plutôt que de s'opposer, ils signent ensemble une tribune commune où ils appellent d'autres patrons à rejoindre le mouvement. L'union plutôt que la compétition, voilà une bonne idée de communication. Alors oui, la posture activiste et engagée est mise à mal par l'administration Trump. Mais après des années d'engagement corporate, parfois bullshit, le patron activiste peut enfin retrouver singularité et radicalité quand d'autres renonceront par facilité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On raconte des dizaines d'autres histoires et de stratégies de communication dans notre livre, Les nouveaux visages du grand patron. Comment Arthur Sadoun a fait du cancer au travail une cause mondiale, pourquoi Alain Dinin a longtemps été surnommé ministre bis du logement, ou encore comment Barbara Lavernos s'oppose à Donald Trump. Assurément, l'entreprise ne vous aura jamais semblé aussi politique.